Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le vote a débuté. Les 577 députés déposent un à un leur bulletin dans l'urne pour élire celui ou celle qui présidera l'Assemblée. Sauf surprise, c'est Yaël Braun-Pivet, ex-ministre des Outre-mer et candidate de la majorité qui devrait être élue. Elle va succéder à Richard Ferrand à la tête de l'Assemblée nationale, la première femme sous la Ve République à accéder au perchoir. En fin de journée, Elisabeth Borne va reprendre ses consultations avec les présidents de groupe à l'Assemblée. Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains, est le premier à avoir été reçu ce matin. L'idée pour le gouvernement est de trouver des soutiens à l'Assemblée. La majorité présidentielle est d'accord sur l'essentiel avec les députés LR, assure Gérald Darmanin. Il n'y aura pas de coalition, mais des échanges, répond Olivier Marleix. Le patron LR, Christian Jacob, assure que son parti ne sera jamais dans le blocage des institutions. La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner, assure Emmanuel Macron au 125e jour de la guerre en Ukraine. Le Kremlin arrêtera son offensive quand l'Ukraine capitulera, avait assuré un peu plus tôt le porte-parole de Vladimir Poutine. Au lendemain du bombardement d'un centre commercial en Ukraine, Volodymyr Zelensky exige que la Russie soit reconnue comme État parrain du terrorisme. Moscou assure que la galerie commerçante désaffectée a pris feu après une frappe ciblée contre un entrepôt d'armes. Après le G7, l'OTAN, l'Alliance, doit envoyer un message d'unité et de force face à la menace russe, prévient Emmanuel Macron. Joe Biden est déjà arrivé à Madrid où se tient le sommet. Le président français est attendu d'ici 1 heure. Le masque va-t-il redevenir obligatoire ? Il est en tout cas de nouveau préconisé dans les transports. Recommandation de la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon. L'épidémie de Covid repart avec près de 70 000 nouveaux cas détectés ces dernières 24 heures. Elisabeth Borne s'entretient cet après-midi avec les préfets et les directeurs d'agences régionales de santé. Le salaire de 5,7 millions de fonctionnaires va être revalorisé de 3,5% dès le 1er juillet. La plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans selon le ministère de la fonction publique. De quoi remonter un peu le moral des ménages qui a poursuivi sa baisse en juin pour le 6e mois consécutif. Les ménages français affichent leur pessimisme sur leur situation financière et l'évolution du niveau de vie selon un rapport de l'INSEE. Et puis du tennis, 2e jour du tournoi de Wimbledon avec l'entrée en lice de Rafael Nadal cet après-midi. Il va affronter l'Argentin Francisco Cerundolo. Les Français Alizé Cornet et Hugo Grenier se sont qualifiés pour le second tour. Europe 1.